Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et on est toujours en direct sur restless.com. En effet, c'est Les Gentilshommes, le podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses, podcast que vous pouvez soutenir en allant sur Tipeee et en participant maintenant à notre Tipeee. Voilà comment vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez partager le podcast aussi. Vous pouvez le partager, l'envoyer à des gens autour de vous, leur dire hey, regarde, je connais ce podcast, c'est vachement bien, tu devrais l'écouter, comme ça tu seras peut-être un peu moins con. Ça c'est ça, il faut pas forcément le dire. Non, mais... il faut plutôt dire tiens, tu devrais écouter ce podcast parce que on va avoir plein de trucs en commun et puis après on pourra se pécho. Enfin ça, tu vois, la dernière phrase tu dis pas, mais moi je pense vraiment que t'es vraiment meilleur que moi, Dan. C'est vraiment meilleur. Grâce aux gentilshommes, tu sais, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont pécho, hein. Moi je le sais. Et d'ailleurs, franchement, ça c'est un témoignage à raconter. Si vous avez pécho grâce aux gentilshommes, appelez-nous. Ouais. Et contactez-nous. On veut savoir comment exactement. Dan est très curieux de savoir comment. On veut tout savoir. Parce que lui qui écoute tous les épisodes, il aimerait bien savoir comment on fait pour pécho. Mais j'ai pas écouté tous les épisodes pour le coup, moi. Il y a des épisodes que j'ai pas encore écoutés. Il t'en manque quelques-uns. Et nous sommes avec Christelle, c'est ça? Salut. C'est ça, salut Christelle. Salut Christelle. Et tu voulais nous parler de séduction? C'est ça. J'ai écouté l'épisode. J'ai écouté l'épisode avec Noémie sur j'ai dragué mon opticien. Et un épisode super, ça. qui m'a fait rire parce que j'ai fait pareil, pas avec mon opticien, mais justement la drague, dans le cadre d'un couple hétérosexuel, parce que du coup je suis hétérosexuelle. La drague, c'est un peu toute ma vie, dans le sens où 80-90% des garçons avec qui j'ai relationné, c'est moi qui ai fait le premier pas. Tu fais tellement plaisir. Merci. Donc c'est toi qui attaques, quoi. Donc faut que tu nous racontes comment tu fais. Ah ouais, vas-y, on veut savoir là. C'est quoi tes petites techniques? Alors je vais en venir à la technique, mais en fait d'abord c'est quelque chose pour lequel je me suis vraiment jamais questionnée. Pour moi ça a toujours été très naturel. Et c'est plus par rapport aux réactions de mes amis ou de mes sœurs qui connaissent mes histoires, etc., que ça ressortait le fait que j'étais audacieuse, culottée, et j'étais là, mais je sais pas, moi ça me semble hyper instinctif. Si un garçon me plaît, c'est très simple pour moi de lui faire part de mes intentions. Donc j'ai pas relationné qu'avec un homme dans ma vie. J'ai 32 ans, j'ai commencé à dater quand j'en avais 16. Et j'ai plein d'histoires. Je sais pas quel type d'histoire vous souhaiteriez que je vous raconte, mais dès tes 16 ans, t'as commencé à aller voir les mecs de ta classe et tout? Alors en fait, j'ai une petite histoire qui m'a fait sourire quand j'y ai repensé. Donc je suis de la génération où Internet est arrivé du coup à l'adolescence. Et il y avait les chats en ligne. Et j'avais, donc à cette époque-là, j'avais 16 ou 17 ans. Et je parlais avec un mec qui en avait 19. Et il n'habitait pas dans ma ville. Par contre, je savais qu'il bossait dans ma ville. Et un jour, j'étais avec une copine. On marche près du McDo de ma ville. Et je vois ce mec-là au drive, donc à la fenêtre du drive, avec son petit micro, tout ça. Et on parlait en ligne. On avait prévu de se rencontrer, mais... voilà, je passe devant le McDrive, je le vois. Tu peux lui commander un petit burger. Et non, mais le pire que ça, c'est que j'ai débarqué à pied, donc il n'y avait pas de voiture, donc je suis arrivée à pied à la petite fenêtre du drive et je dis salut, c'est Christelle, c'est moi la fille avec qui tu parles, etc. Et j'étais pas du tout prête, j'étais pas conditionnée, je m'étais pas préparée comme on peut se préparer à un date, etc. Et en fait, quand j'ai repensé à ça, je me suis dit ah oui, enfin ça a toujours vraiment fait partie de moi, c'est-à-dire que en fait, je suis quelqu'un qui suis très franche, très honnête, très spontanée. Et du coup, dans mes relations avec les autres, en général, c'est le cas. Et dans les relations avec les hommes, c'est exactement la même chose. J'ai pas de difficulté à dire à un mec qu'il me plaît et que j'ai envie de ça ou ça avec lui, quoi. Sérieux ou pas. Mais comment tu fais pour dire à un mec qui te plaît? En fait, tu vas le voir, tu lui dis mec, tu me plais? C'est quoi est-ce que t'es vraiment cash à ce point-là, ou c'est quoi les petites phrases un peu secrètes qui veulent dire tu me plais sans dire tu me plais? Tu lui dis genre je veux une portion de frites. Non, en gros, non, mais ça dépend totalement du contexte. C'est-à-dire que ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé.
déjà, en voyage, du coup, c'est peut-être plus facile dans le sens où on n'a pas ces injonctions-là. Moi, je viens d'une petite ville où il n'y a qu'un lycée, donc tout le monde se connaît. Donc, effectivement, si tu multiplies les rencontres et les partenaires, ça va certainement parler sur ton dos, ce que personne n'aime vraiment. Donc, en voyage, tu te retrouves dans un cadre où tu es déjà face à quelqu'un qui n'a pas ta nationalité, donc c'est assez exotique. Tu échanges en anglais qui n'est pas ta langue natale. Et en plus, t'es dans un cadre idyllique. Souvent, t'es dans un cadre, voilà, t'es à moitié à poil parce que tu voyages en Asie. Du coup, t'es en robe, tout ça. Enfin, t'es bronzé. Enfin, tu te sens déjà mieux. Et faut donc pas voyager en Russie, par contre. Là, c'est moins bien. Ah non, ça ne marche pas. Si t'es en Boumout et tout, c'est pas. Alors, c'est pas terrible. Si vous voulez choper en voyage, la Thaïlande, le Laos, tout ça, l'Australie, c'est des bonnes destinations. Les pays où il fait chaud, quoi. Les pays où il fait chaud, c'est ça. Et donc, du coup, ça m'est arrivé plein de fois d'être, par exemple, ça peut être à une terrasse de café ou ça peut être à mon auberge. Je suis assise avec un groupe de personnes et je vois un autre garçon que je trouve attirant. Et ça va commencer par des regards. C'est-à-dire qu'il va y avoir un eye contact qui va être assez intense et qui en dit long. Je vais pas me diriger vers quelqu'un quand je vois qu'il n'y a pas de réciprocité, évidemment. Donc, on va se regarder un certain temps. Je vais continuer ma conversation avec mes amis, mais tout en flirtant à distance avec cette personne par le regard. Et très spontanément, et encore une fois, c'est vraiment, je ne réfléchis pas. C'est extrêmement spontané chez moi. Dès que je sens que c'est le moment et que j'ai envie d'aller lui parler, eh ben, je vais voir cette personne. Et peu importe... je me pose pas la question de ce que je vais lui dire. C'est-à-dire que je peux arriver, lui demander une cigarette ou lui dire tu viens d'où, t'es là depuis longtemps, qu'est-ce que tu fais. Enfin, ça vient très spontanément, quoi. Ah oui, t'y vas direct. T'es vraiment une casse-cou, quoi. T'es une badass. D'accord, ok, ça marche à l'étranger et tout. Tu simplifies un peu la vie. Mais en France, ça marche comment? À part le McDo. Alors, j'ai une autre histoire en France assez marrante. J'ai travaillé pendant longtemps dans une agence d'intérim. Et il y avait un intérimaire que je trouvais assez canon, qui passait très souvent récupérer ses tickets restaurant. Et quand il venait, il avait des yeux bleus vraiment magnifiques. Et du coup, on se faisait beaucoup de jeux de regard. Et je me suis dit, bon... Et en plus, à ce moment-là, j'étais fraîchement célibataire. Je sortais d'une relation de 7 ans. Et le pire, c'est que ce mec travaillait pour mon ex. Il travaillait dans l'entreprise de mon ex. Mon ex était son chef d'équipe. Voilà. C'était encore mieux, comme ça, tu te venges. Et donc du coup, un jour, du coup, je savais pas trop comment. J'échangeais avec ma collègue de travail qui avait mon âge. Donc à l'époque, on avait, je sais pas, 25, 26 ans. Et je lui disais, oh là là, ce garçon, il me plaît beaucoup, quoi. Et puis, il était très mystérieux. Moi, je suis attirée par les garçons mystérieux. Et donc du coup, je l'ai tout simplement ajouté sur Facebook. Donc c'est lui qui a lancé la première conversation. Et très vite, je lui ai proposé qu'on aille boire un verre. Enfin, j'avais une intention derrière ce verre, quoi. Mais voilà, je me pose pas beaucoup de questions dans le sens où j'ai pas peur du rejet. Je me dis, au pire, si le garçon te dit non, c'est pas grave, en fait. C'est toi qui as proposé le verre, là? C'est lui qui a engagé la conversation, c'est ça? Et du coup, toi, vous avez chatté pendant 2-3 jours, voilà, et après, t'as dit, tiens, on boit un verre, et t'as dit quoi? T'as dit genre, juste on poursuit la discussion, ou t'as dit, tiens, il y a ce bar, je sais pas si tu connais, enfin, comment t'as amené le truc du verre, en fait? On est allé boire un verre, du coup. Du coup, je lui ai dit, écoute, c'est sympa, on échange, pourquoi pas se boire un verre et du coup échanger autour d'un verre. Et après, en fait, je pense que je suis assez à l'aise dans la séduction. Je suis pas quelqu'un qui a forcément confiance en moi, dans la vie en général, particulièrement énormément. Mais dans la séduction, c'est un domaine que j'ai l'impression de maîtriser, en tout cas. J'ai toujours détesté la phrase l'homme propose, la femme dispose. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas avoir des envies, des désirs et que je pourrais pas les suivre, en fait. Donc ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu encore plus active? Écoute, je pense à un truc. Une fois, je discutais avec Véro, de nos amis de Nat et Véro, et un jour, elle m'a dit... Elle t'a proposé un verre, c'est ça? Non, c'est pas... Mais... Tu discutes avec elle sur Facebook et elle te dit tiens, mais allons boire un verre, Connie. Pas du tout. Un jour, elle m'a raconté, elle était dans un bar, il y avait un mec qui lui plaisait, et elle a mis son numéro de téléphone sur le papier, et elle allait voir le mec pour lui donner son numéro de téléphone. Et elle m'avait dit, c'était un des trucs les plus durs qu'elle avait jamais fait de sa vie.
Est-ce que toi, tu as déjà réussi à faire un truc vraiment aussi frontal, c'est-à-dire ne pas passer par une application, ne pas être à l'étranger et être dans un environnement où vraiment il y a les contraintes, tu vois? Là, ce que je peux raconter, par exemple, ce qui me vient en tête, c'est mon histoire actuelle. Ça fait 3 ans que je suis en couple avec ce garçon. Et c'était mon coloc. En fait, je suis arrivée à cette coloc, j'ai eu un méga crush sur ce mec. Le premier jour, en fait, sa chambre était juste collée à la mienne. Le premier jour, je suis assise sur mon lit, j'ai la porte entrouverte. Il sort de la douche, torse nu, la serviette autour de la taille, et là je me dis mais au secours, faut pas faire ça trop longtemps. Et en fait très très vite, je me suis dit ce mec. La serviette tombe, c'est ça? J'aurais bien aimé. En fait, en gros, donc c'était une grosse coloc, on était 11, et à cette époque-là, il y avait 9 garçons, on était 2 filles. Et je me retrouve, donc c'était le 3e soir, je me retrouve dans la cuisine avec tout le monde. Et je dis à ce mec qui m'intéressait, je dis écoute, il y avait personne dans le salon, je dis écoute, toi et moi on va aller se regarder un film tous les deux dans le salon puisqu'il y a personne. Et la veille il avait dit qu'il aimait pas les comédies romantiques et les films d'horreur, donc je lui dis du coup t'as 2 options, c'est un film d'horreur ou une comédie romantique. Bref, tu lui as mis la pression quoi. Waouh. Tu t'es dit s'il aime bien, c'est qu'il est chaud. Voilà. C'était fait avec humour, non? C'était plutôt pour rigoler. Bien sûr, bien sûr. On a mis une comédie, mais qu'on n'a pas regardé bien longtemps, au final. En gros, il y avait 2 canapés côte à côte, et on était vraiment proches l'un de l'autre. Il y avait juste les accoudeurs du canapé qui nous séparaient. Et on a mis pause très, très rapidement, et on a commencé à parler ensemble. Et puis, j'étais un peu embêtée qu'on soit pas sur le même canapé, parce que j'avais quand même envie de me rapprocher de lui. Et j'ai profité du fait qu'il repart dans la cuisine se chercher un verre d'eau pour m'asseoir sur son canapé. Et du coup, il est revenu. Je lui dis écoute, je suis ta nouvelle coloc, on va quand même pas garder nos distances, quoi. Et on continue à parler. Et en fait, c'était une maison où on partageait notre chambre avec quelqu'un. Donc lui, il avait un coloc de chambre. Et dans la discussion, je comprends que son coloc de chambre est en vacances aux îles Fidji. C'était avant le Covid, cette histoire. Pas mal. Et donc, du coup, je lui ai dit, c'est quand même dommage, tu ne vas pas dormir tout seul ce soir. Ah oui, mais t'es quand même frontal, quoi. Ah ouais. Oui, je suis très frontal. Oui, mais parce que, c'est-à-dire que je précise simplement que je m'attarde aussi sur les signaux du garçon, c'est-à-dire que je vois qu'il est consentant, je vois qu'il est intéressé. Tu vois qu'il est chaud, quoi. Je suis pas. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas une mangeuse d'hommes. Je vais pas à une soirée où je voyage pas pour choper à tout prix. C'est juste que s'il y a quelqu'un qui me plaît, j'écoute mes envies, mes désirs et voilà. Par contre, j'ai l'impression que tu. Pardon, vas-y, excuse-moi. Pardon. Ça m'est arrivé du coup dans l'histoire du numéro. Donc moi, ça m'est arrivé de entre guillemets coacher une copine. Dans le sens où moi ça me paraît naturel et pour mes copines c'est vraiment sortir au maximum de leur zone de confort. Je voyageais, donc j'avais rencontré une Française avec qui je voyageais à ce moment-là en Malaisie et on mange ensemble dans un resto indien et elle craque littéralement sur le serveur et ça se voyait. Enfin, moi je vois vraiment ces signaux quand ça me concerne mais aussi quand ça me concerne pas, c'était vraiment évident. Donc c'était un serveur qui vraiment, il lui envoyait des regards et tout et pareil et j'étais là, non mais Naya, là, faut vraiment que tu lui laisses ton numéro. Là, il se passe un truc. Elle a balancé sa pote, là. Hein. Ouais, vas-y. Et du coup, elle me dit, mais non, mais Christelle, j'ai jamais fait ça. Je suis pas comme toi. Je suis pas autant audacieuse et tout. Je dis, mais Naya, tu n'as rien à perdre. Au pire, le mec ne te rappelle pas. On retournera jamais dans ce resto. Et au mieux, il te contacte et puis tu peux passer une fin de soirée sympa ou voilà. Et on était en Malaisie, donc elle avait pas de carte SIM du coup du pays. Donc elle a juste laissé son nom Facebook en gros avec un petit mot. Si tu souhaites me contacter, retrouve-moi sur Facebook à tel nom. Et on rentre à notre hébergement et le mec la contacte et du coup elle a passé 2-3 soirées avec ce garçon grâce à cette audace-là. Et elle m'a dit mais merci parce que jamais de ma vie j'aurais pensé être capable de faire ça. Et le fait que tu m'aies un petit peu mise au défi, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Ah, bien joué. C'est un beau message que tu donnes. Ouais. Du coup, vraiment. Moi, j'aime cette histoire, moi. Vraiment. Ne rien avoir à perdre. De l'audace, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à Véro ou aux autres nanas qui voudraient faire comme toi? En fait, c'est difficile de donner des conseils dans le sens où moi, c'est vraiment ma personnalité. Donc, je suis quelqu'un qui suis très connectée à mes émotions et je peux pas garder pour moi. Et mon désir, c'est pareil. C'est une émotion que je peux pas garder pour moi. Donc, c'est compliqué. Ce que je dirais, c'est que simplement si on sent que le rejet ne va pas atteindre notre estime, parce que il y a peut-être des personnes qui ont une estime d'eux qui est
plus fragile et du coup le rejet peut être plus compliqué. Mais en soi, il n'y a rien à perdre. C'est-à-dire que au mieux, on termine la soirée avec la personne et au pire, on n'a rien perdu en fait. Donc, Mais par contre, j'ai l'impression que tu te prends jamais de râteau en fait là. Et c'est ouf ça. C'est trop bien. C'est parce qu'en fait en amont je perçois les signaux et je vais pas au casse-pipe en soi. Tu jauges le truc et si tu vois que ça répond pas en face, tu vas pas et voilà quoi. Oui, de toute façon il y a des situations qui sont assez audacieuses. Je peux vous sortir un dernier exemple. D'ailleurs, juste pour info, j'ai un podcast donc qui s'intitule Amour, sexe et voyage. Et dans ce podcast, donc j'interviewe des personnes. J'interviewe des personnes sur. C'est le programme de l'été prochain, je crois, pour certains gentilshommes. Je ne dirai pas de nom, évidemment, mais. C'est un très beau programme. Je valide. Du coup, c'est un podcast dans lequel du coup j'interviewe des personnes sur leur parcours de vie. Donc, on parle d'amour, de sexualité, de voyage, mais pas que de ça non plus. Et je fais aussi du storytelling, donc je raconte quelques histoires perso par rapport à tout ça. Mais du coup, j'ai une dernière histoire à raconter juste pour vous illustrer les choses. Quand j'étais en Asie, j'ai mes 2 petites sœurs, donc qui ont 10 ans de moins que moi, donc elles sont bien plus jeunes que moi, qui m'ont rejoint. Et mes sœurs sont très friandes de mes histoires parce qu'il m'arrive toujours des trucs un peu comme ça où elles sont là, mais Christelle, mais c'est fou, qu'est-ce qui te prend, comment tu fais et tout. Et là, on se retrouve à Bangkok, on est sur Khao San Road, donc c'est la grande, je sais pas si vous connaissez, c'est une grande rue où il y a tous les cafés, les restos, c'est vraiment l'endroit vraiment très festif à Bangkok. Khao San, c'est ça? Ouais, Khao San Road, c'est ça. Ouais. Et donc on marche, et puis il y a 2 garçons qui marchent en sens opposé, donc moi je frôle l'un d'eux. Et le mec a des yeux verts incroyables, un sourire à tomber par terre, et du coup on se regarde, on se sourit. Mais chacun, on marche dans une direction différente. Donc voilà, je dis juste à mes sœurs, oh là là, ce mec, il était tellement canon. Et puis on va au resto, on n'en reparle pas plus que ça. Et au moment de repartir sur Khao San Road pour se poser pour boire un verre, l'une de mes sœurs me dit Christelle, ton crush, il est en terrasse à gauche avec son pote. Et donc en fait, j'ai regardé mes sœurs, j'ai dit bon les filles, je pense que vous avez assez entendu mes histoires. Maintenant, il est temps que vous assistiez à mon audace en direct. Carrément, tu fais un spectacle du truc et tout. Et du coup, en fait, il était en terrasse. Et donc, du coup, tout simplement, je suis arrivée, j'ai tiré la chaise qui était à côté de lui. Et je lui dis salut, moi c'est Christelle, je suis française, est-ce que je peux me joindre à vous? Donc ils m'ont dit oui, pas de souci. Donc c'était 2 mecs qui étaient américains et très vite j'aurais dit par contre j'ai mes 2 sœurs qui sont avec moi, est-ce qu'elles peuvent venir aussi? Oui, pas de souci. Et très naturellement, du coup on a commencé à parler avec ce garçon-là. Très peu de temps après on dansait et on se péchotait dans le bar. Donc ah ouais, direct. Donc, voilà, ouais. C'est rapide. C'est pas les plans, c'était c'était un petit flirt, c'était juste un petit flirt, voilà. Mais du coup, c'était assez drôle de pouvoir montrer à mes sœurs mon côté audacieuse. Et du coup, elles m'ont dit que je faisais ça avec une spontanéité telle et un naturel tel que ça choquait pas en fait. C'était beau, juste très naturel quoi. Donc voilà. Ça les a inspirés après à pécho aussi ou? Pas forcément, on n'a pas du tout la même personnalité, mes sœurs sont pas du tout comme moi à ce niveau-là. Du coup, ça les amuse parce que elles sont beaucoup plus réservées et voilà. Mais voilà, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je ne suis jamais rentrée dans le code de attendre avant de répondre à un mec. Enfin, en fait, je suis juste spontanée. Je sais pas faire semblant. Et dans la séduction, pareil. Christelle, une dernière question. Là, t'es en couple depuis 3 ans. Comment tu fais tu te bloques si c'est spontané? Alors justement, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment un tempérament très à flirter. T'es en couple et t'as besoin de flirter avec, j'en sais rien, tu vas chercher ton pain, le boulanger ou quoi. Moi, pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai cette aisance dans la séduction quand je suis célibataire. C'est pas que je ressens le besoin de séduire, c'est juste que si un mec me plaît, je le séduis. C'est pas je veux séduire tout le monde, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai pas de mal à aller faire le premier pas. Et quand je suis en couple, non, je suis très focus sur la personne avec qui je suis. Et j'ai pas du tout besoin de me sentir séduisante ou autre auprès des autres personnes, quoi. Ok. Franchement, bravo, hein. Et bravo pour ce joli programme aussi. En tout cas, c'est très inspirant pour l'été prochain. Amour, sexe et voyage, ça donne envie. Je le conseille à tout le monde. C'est un peu l'histoire de ma vie, l'amour, le sexe et les voyages. On va appliquer le concept, non? Tout le monde. Je pense que le conseil qu'on peut donner aussi, c'est d'avoir éventuellement un papier, un stylo sur soi, du coup, pour aller donner son numéro aux gens comme ça, non? Mais oui. Exactement. Voilà, alors, ou des petites cartes de visite aussi, sinon.
Ah ouais, le professionnel là. Mais après carte de visite, ça fait un peu ringard. Ouais, mais là, ça fait un peu trop drague professionnel. Ça me déplaît, je pense. Exactement. Et puis tu mets quoi en dessous de ton nom comme intitulé, quoi? Tu mets banger, un truc comme ça, Dan? Mais non, tu mets romantique. Open bang. 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est ça? Non, mais c'est vrai que la carte de visite, ça marche pas du tout parce que ça fait tout de suite ringard en fait. Et juste, le petit papier, quoi. Le post-it. Juste, il y a quelque chose qui me vient en tête par rapport aux conseils que je pourrais donner aux filles qui souhaiteraient le faire. C'est que je pense que c'est beaucoup plus... c'est mieux reçu par les hommes quand on les séduit parce que nous, en tant que femmes, on est hyper sexualisés en permanence ou alors on est confronté au harcèlement de rue. Alors qu'un homme n'a pas forcément cette partie-là dans sa vie. Donc, il va plus être ouvert et justement surpris de se dire « Ah, bah tiens, je plais et cette fille vient me voir ». Qu'une fille, tu vois, il suffit que tu t'aies passé une journée de merde ou du coup, tu t'es fait emmerder toute la journée, tu t'es fait frotter dans le métro, je ne sais quoi. Et du coup, le soir, t'as juste envie de passer une soirée avec tes copines et t'as juste pas envie que les hommes s'approchent de toi. Ouais, bien sûr. Donc, il y a ça aussi qui rentre en jeu, je pense. Bah ouais, moi, du coup, allez-y, hein, moi, Pascal est là. Non, mais laissez vos numéros sur des papiers et venez nous les donner avec grand plaisir. Franchement, c'est top. Et il y a nous, aussi... je dis nous en général, je généralise, je parle pas de moi. Il y a une autre technique qui est très bien que je conseille aussi, c'est moi on me l'a déjà faite, c'est la femme en fait te demande ton téléphone et elle te dit bah tiens je te mets mon numéro, je te donne mon numéro direct dans ton téléphone. Ça marche aussi. Oh. Tu vois, tu dis tiens, est-ce que je peux utiliser ton portable et hop en fait elle te laisse ton numéro. C'est sympa aussi, ça marche aussi. Voilà, donc si vous n'avez pas de papier et de stylo, vous pouvez aussi faire cette technique là. Et peut-être que toi, Christelle, tu pourras la faire aussi prochainement. Qui sait? Non, mais là, elle est en couple. Elle est en couple. Si je suis célibataire à nouveau, voilà, c'est pas prévu, hein, mais bon, on sait jamais. Mais si un jour, t'es célibataire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Dans les prochaines heures. C'est du Dan, ça. Vraiment, je rigole. Mais en tout cas, la technique du téléphone, ça marche aussi. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci Christelle venue témoigner merci Christelle. Au micro des gentilshommes. Merci à vous. On se voit en Thaïlande du coup. On se voit à Khao San Road. Dans un pays où il fait chaud. Et c'est ça. Et voilà, et où on est tous en bikini. Du coup, bah merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être toujours là. N'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à tiper, comme ça. Bah du coup, on fait des trucs super avec votre argent. On part en Thaïlande. Et ça vous. On part en Thaïlande, c'est la bonne période. Épisode, en plus, ce serait ouf pour faire un épisode là-bas. Ce serait génial. Ce serait incroyable. Ouais, il faut qu'on fasse ça. Donc, la communauté française en Thaïlande, exprimez-vous, dites que vous êtes là. Non, mais oui, les tipeurs, on y va juste nous quatre en fait. Ah, vous c'était pour des vacances. Moi, tu vois, je me disais, on va faire un podcast, on va t'inviter des gens. Non, rien à faire. On y va juste pour les vacances. Envoyer de l'argent. On fait un épisode au bord de la piscine. Voilà. On fait plein d'épisodes au bord de la piscine. Voilà. Si on faisait la hotline de là-bas, la hotline serait encore mieux. Ah oui, ça c'est sûr. Elle serait bien mieux. Ah oui. Et en plus, on pourrait faire 3 heures de hotline. Et puis Mitch, il ferait 10 heures de... On refait le Mitch. 10 heures, ouais. Je pense que là, il y aurait plus de limite. Minuit, 10 heures du mat. Bam. Bon, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes, à aller écouter Réponse de mec, à vous faire plaisir. Et pour ceux qui ont typé pendant l'émission, là j'ai un problème, j'arrive pas à le voir, mais ceux qui ont typé pendant l'émission, on se retrouve tout de suite dans On refait le Mitch. C'était l'outline des gentilshommes. On se retrouve lundi prochain. Allez, ciao. 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 Si toi aussi tu as une question à propos de ta relation, une histoire à raconter, un coup de gueule à passer ou une déclaration d'amour à faire, Connie, Dan et Pascal sont à ton écoute dans leur libre antenne. La hotline des gentilshommes, tous les lundis en direct sur Instagram et sur restless.com.